Là, je fais une couleur, je suis hyper contente du résultat. C'est du henné, j'ai fait rouge, et là on adore, on kiffe le rouge ou pas. Non, sérieux. Je fais cette vidéo parce que j'avais envie de parler des vibes de 2025. Déjà savoir si vous avez vécu un peu les mêmes choses ou pas du tout, mais je pense que c'est important de faire un petit récap quand même de cette fabuleuse année qui a été terrible. Et comme ça, j'irai aussi sur les énergies de 2026 et je t'expliquerai moi, en tout cas, ce que je ressens par rapport à tout ça et ma vie aussi, ce qui s'est passé. C'est parti. Bah, de toute façon, déjà, faut savoir que le début d'année, pour moi, elle a été assez spéciale parce qu'il y a eu pas mal de rencontres qui ont fait que ça m'a bouleversée. Je pense que j'étais prête à rencontrer des gens. On l'est toujours en soi. Mais de là à que ça vienne bouleverser en toi certaines choses, je pense que ça, on n'est jamais prêt en fait. À que quelqu'un vienne vraiment taper là où ça peut faire mal, tu vois. Et, euh, et voilà, du coup, il s'est passé des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'était assez dense. Déjà, rien que le début d'année, je me suis dit comment je vais finir l'année, parce que déjà là, beaucoup d'informations. Bref. Et sinon là, en plus, j'avais un autre travail, j'étais avec des enfants, c'était un peu compliqué, parce que j'avais fait une pause sur l'entrepreneuriat. Et Harmonia Nexus parce que ça demandait beaucoup trop d'énergie. Là, j'avais besoin de souffler, voir autre chose juste pour, voilà, pour passer un petit cap et revenir dessus dès que je pouvais, tu vois. Mais concrètement, ouais, 2025, je trouve que ça a été ouah, une année incroyable, quoi. Il s'est passé tellement de choses, genre, chez tellement de personnes. C'est comme si, en fait, il y avait eu plein de vies en une année, tu vois. Genre, comme si on avait vécu plein de vibes différentes et que ouais, on se laissait transporter par tout ce qui se passait. Autant au niveau pro que perso. Moi, je pense que c'est vraiment les deux où ça s'est joué. Enfin, de mon ressenti, il y a eu vraiment plein de virages 360 qui ont été pris, tu vois. Et si tu regardes ta vie et tu regardes celle des autres, tu captes ce que je dis. Mais c'est bien. En fait, en soi, dans la numérologie et l'astrologie, et puis tout ce qui a touché un peu à la spiritualité, développement perso, l'année 2025, c'est une année de transition, c'est une année neuve. Donc, qui dit année de transition dit un fin de cycle, du coup. Et on recommence un nouveau cycle en 2026, une année 1 qu'on refait, du coup, un cycle de 9 ans. Ce qui symbolise le pourquoi, en fait, il y a eu tellement de chocs, de transitions chez chaque personne. Et à chaque fois, on s'y attend pas. On peut pas s'attendre à ce qui va se passer, tu vois. Genre, c'est furtif, c'est nice. Et bref, du coup, c'est vrai que c'était assez spécial pour ma part, parce que c'était aussi intense chez moi que chez les autres. Donc, du coup, que ce soit chez mes copines aussi, fallait gérer ça, tu vois. Moi, je suis un peu une éponge, donc je récupère un peu ce qui se passe. Et du coup, là, j'étais là en mode, putain, faut déjà que je m'occupe de mon cas qui est déjà compliqué. Et en plus de ça, faut aller voir, enfin, faut soutenir ses potes, tu vois. Donc, je pense que j'ai pas mal géré, les filles, si vous regardez Cœur sur vous et vous me direz si j'ai géré. Parce que du coup, c'est vous qui gérez avec moi en ce moment. Mais ouais, ça a été vraiment, je trouve, des putains de montagnes russes, tu vois. Il y a des fois, on pouvait se sentir au max de notre forme, en mode je suis trop bien, et puis des fois, dans le down complet, où il fallait vraiment aller chercher nos émotions et comprendre ce qui se passait en nous. Donc, très riche, mais intense, et c'est bien. Des fois, c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse évoluer au final. Si on ne vit pas les choses, on peut pas savoir en fait de quoi on est fait, de quoi surtout on est capable. Parce qu'en fait, le but de la vie, c'est quoi? C'est d'aller chercher dans nos profondeurs et voir ce qu'on peut faire. Et au final, on peut tout faire, les gars. C'est juste à nous d'aller un peu réveiller toutes les choses qui nous font peur et avancer avec cette peur. Moi, je le dis toujours, j'avance avec ma peur. Pas contre elle parce qu'elle gagnera, mais avec elle. Tu fais des investissements, tu mets de l'argent, tu sais pas où ça va, t'en as pas beaucoup. Ben, en fait, il y a un moment, si tu veux avancer, t'as pas le choix. C'est ce qui s'est passé récemment pour moi, c'est pour ça que je dis ça. Donc, j'avance avec cette peur-là de me dire, putain, mais en fait, je suis dans la merde. Et en même temps, je me dis, je trouverai des solutions, tu vois. En fait, on trouve toujours des solutions. Mais c'est vrai que sur le coup, t'es là en mode, waouh, comment je fais? Et en fait, tu dis, ok, vas-y. C'est quoi le plus important? Le plus important, c'est moi. C'est quoi? C'est moi.
mais c'est que j'avance en fait. Donc si ça peut m'aider à avancer, let's go. Je vais pas encore attendre des mois, des années à rêvasser. Stop, stop. Genre là, la fin d'année demande à que tes choix soient pris maintenant. C'est parce que du coup, tu clôtures donc ce que je te disais par rapport à ce cycle pour entamer en 2026 une nouvelle vie, entre guillemets, un nouveau chemin, là où tu veux aller. Mais pour aller là où tu veux aller, il faut absolument que tu ailles briser ce qui a brisé aussi. Donc là, moi, je me fais accompagner par plusieurs coachs. Enfin, j'ai vraiment tout mis de mon côté pour me dire maintenant, c'est maintenant, j'y vais. Et ça, c'est pas qu'une question de 2025, etc. C'est qu'à chaque fois, on souhaite quelque chose et on le reporte à demain et on dit je le ferai demain. Mais toi-même, tu sais que tu le feras pas. Si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras jamais. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est qu'en fait, si tu veux changer, c'est là, aujourd'hui. Du moins, même si ça te fait peur de changer maintenant, écris ce que tu veux et mets une petite action en place derrière, tu vois. Et au moins, petit à petit, ça va construire quelque chose. Que si tu fais rien, eh ben c'est normal que ça va pas venir. Ce qui vient à toi, c'est des idées, c'est des pensées, c'est ce que tu veux. Ça vient. Mais si tu prends pas l'audace de passer à l'action, il se passera rien. Et c'est ça le défaut des gens aujourd'hui. C'est qu'ils ont plein d'idées, ils ont envie de faire plein de choses. Et au final, tu vois, ils restent tous au même stade. Pourquoi? Parce qu'ils prennent pas le courage d'aller chercher ce qu'il y a à chercher et d'aller trouver aussi des choses. Je dis pas que tu trouves que du positif. Bah, en fait, non, parce que du coup, forcément, tu seras amené à aller voir d'autres choses en toi. C'est ça la vie. C'est avancer plus loin encore, toujours plus loin, avec cette peur. Elle te suit, elle te suivra. Et c'est ok en fait. Il faut juste le dire qu'une vie sans peur, sans risque, ça n'existe pas. Si tu veux vivre en tout cas une vie qui te fait vibrer, ça n'existe pas. Tu seras toujours obligé à un moment donné ou à un autre de t'affronter à ça. Et c'est ça qui est bon. Parce qu'au final, tu vois que tu es capable. Là, moi perso, j'ai l'objectif de vraiment réussir l'entrepreneuriat. Donc dans 3 mois, de générer 10 000 € de chiffre d'affaires avec mon métier. Pour que comme ça, je puisse être libre financièrement et démarrer derrière mon projet Harmonia. Et qui d'ailleurs ce projet deviendra une société, donc là ça demande encore plus d'investissement, etc. Mais si je vais pas déjà moi chercher les 10 000 € que ça me fait, qui me donne envie, tu vois, d'avancer et de me dire c'est possible parce que à côté, on voit autour de nous, personne ne le fait, tu vois. Mais à un moment donné, si personne ne le fait, toi ça veut pas dire que tu le feras pas. Non, tu peux le faire, il y en a ils réussissent très bien. C'est juste qu'il faut s'entourer de ces personnes-là qui réussissent et qui te donnent ces clés-là pour que tu y ailles. C'est ça aussi, s'autoriser à s'entourer des personnes qui réussissent. Ça, on n'ose pas le faire parce qu'on se dit, ouais, moi, ça me sert à rien, je suis pas faite pour. Tout le monde est fait pour. C'est juste toi, avec tes croyances qui te bloquent, c'est tout. Sinon, on peut tous le faire, tu vois. Donc voilà, ça, c'est la grosse prise de conscience en 2025. Donc ça, c'est vraiment le pro. Sentimentalement parlant, j'ai rencontré aussi quelqu'un cet été, donc c'est une personne que j'aime profondément, c'est un lien qui est là. Et j'avoue que je fais comme ça parce que ben moi, ça faisait depuis 3 ans, tu vois, que j'avais fermé un peu mes portes à cette relation. Et cet homme-là me les a ouvertes. Donc forcément qu'il y a des choses qui me font peur, que ça bouge en moi, que c'est pas... Ouais, que ça me change tout. Et en même temps, ça me challenge, ça me montre là où je dois encore bosser, là où ça fait mal. Et c'est pas facile tous les jours, et encore aujourd'hui, c'est dur. Mais maintenant, on va dire, j'avance avec la certitude que je sais ce que je veux, je sais qui je suis, et ben en fait, soit ça roule, soit ça roule pas. Et si ça roule pas, ben c'est pas grave. Je 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 vais pas m'arrêter à un truc qui m'embête, tu vois. C'est à un moment donné, il faut aussi savoir prendre les choses et avancer. Même quand ça avance plus, bah avance-toi, c'est pas grave. La personne, elle t'attendra pas à le faire, donc pourquoi toi t'attendre? C'est ça qu'il faut mettre aussi en contexte, c'est arrêter de se regarder et de se juger et d'être toujours au cœur d'une affaire qui, au final, des fois, n'est pas la tienne, tu vois. Moi, je suis ce genre de personne qui aime faire plaisir et qui aime aussi... merde, attends, j'ai plus le nom. Qui aime aussi se sentir responsable, tu vois, victime. Non. En fait, si tu continues à rester comme ça, tu casseras jamais le schéma et forcément que dans tes autres relations, ça reviendra. Et là, c'est un peu mon travail, je casse tout parce que j'en ai ras-le-bol, en fait, j'en ai marre. Et là, il faut avancer
J'ai craché un putain de postillon, je pense que même vous l'avez ressenti, tu vois? Et il faut avancer avec cet esprit qu'à un moment, eh ben, si toi tu fais pas les efforts, personne ne les fera. Donc, soit ça suit, soit c'est que c'était pas fait pour toi et c'est pas grave, c'est qu'il y a autre chose de plus joli qui arrivera. Il faut accepter ça aussi, il faut accepter l'idée. Il faut accepter aussi l'idée de ne pas être tout le temps dans son mental, dans sa vie. Angela, cette personne, elle vit, elle fait tout ce qu'elle veut, blablabla. Et ben, en fait, il faut avoir la conscience de écarter cette situation, tu vois? Et de pas tout le temps se mettre au centre, au centre, au centre, mais avoir cette lucidité de prendre du recul sur ce qui se passe, pour regarder, admirer et dire: «OK, donc là, ça me touche là, ça me touche là» et avoir cette lucidité de prendre conscience, bon, que tu joues un rôle à ce moment-là. Bah, déjà, tu vas arrêter de t'apitoyer sur toi et de dire: «Ah mais c'est sa faute, c'est da. Stop. Faut arrêter de se victimiser aussi à un moment donné. Si tu continues comme ça toute ta vie, tu seras pas bien. Prends ce recul sur toi et regarde ce qui te touche vraiment, tu vois? Et un peu cette conscience-là plus élargie du monde, pas que de toi, de cette personne. Il y a d'autres choses autour de toi. La nature, il y a peut-être d'autres personnes, enfin, il y a pas que toi, en fait, dans cette vie parce que l'être humain, il est focalisé sur soi, sur soi. Non, guys, là, on se trompe totalement et c'est bien là où le monde est en train de faire comme ça parce que ça ne marche plus. Actuellement, ça ne marche plus. Si tu veux vivre bien dans ta vie et cetera, il faut absolument que tu prennes ce rôle-là, de remonter cette pente et de prendre du recul sur ce que tu fais. C'est absolument important. Maintenant, je passe aux énergies 2026. Bah, moi, elles me font du bien. Je t'avoue qu'avec tout ce que j'ai mis en place cette année et cetera, je me dis: «Putain, ça va être trop bien». Je me fais coacher par des gens incroyables et ça me suit et je sais que ça ne peut que aller bien, en fait, vu toutes les actions, les investissements et cetera. Le temps que je prends pour avancer, je me dis: «Mais putain, 2026, ça va être le truc de ouf». Genre, ça y est, je vais pouvoir, vivre bien et puis faire des jaloux. Ça aussi, hein, accepter qu'il y ait des gens qui ne vous aiment pas et accepter que vous faites des jaloux autour de vous et c'est pas grave. Mais s'il vous plaît, n'écoutez jamais les gens. Faites votre vie. Juste, voilà, soyez respectueux, ne faites pas de mal, enfin, voilà, soyez juste bien. Et s'il y a des gens qui critiquent ce que vous faites, franchement, c'est pas grave. C'est pas eux qui feront votre vie, c'est pas eux qui vont donner le nom de votre gamin, tu vois? Genre, ça les regarde pas et faut accepter aussi qu'on nous aime pas. Moi, ça a été compliqué parce que je suis quelqu'un de très solaire, j'ai que «tout le monde m'aime» entre guillemets. Mais en fait, maintenant, j'en ai absolument plus rien à foutre parce que je me dis: «Mais en fait, cette personne, elle s'autorise à parler de moi, elle me connaît pas forcément, qu'est-ce qu'elle veut?» Tu vois? Et en fait, je vais pas m'arrêter de vivre pour elle. Elle m'aime pas, c'est que je reflète chez elle un truc qu'elle n'aime pas, mais c'est pas grave. Tant pis, en fait. J'avance, je m'en fous. Et pareil, quand vous avez des conseils et tout, prenez ce qui vous intéresse. Le reste, foutez-le à la poubelle. Parce que si on prend les conseils de tout le monde, on n'avance pas. Tu finis dans ton lit et tu ne bouges plus. Et c'est pas le but. Voilà. Fais du mieux que tu peux. Et puis surtout, fais-toi accompagner. Si en tout cas, tu as l'ambition d'aller plus loin, tu as l'ambition de faire des projets pro, tu as l'ambition d'aller chercher des choses en toi personnellement, fais-toi accompagner. C'est là où tu vas aller plus vite et surtout, tu vas recevoir en fait des résultats derrière qui sont imminents. Genre moi, c'est direct, cash, bam, bam, des opportunités, ci, ça. Mais si je les génère pas, en fait, personne ne le fera à ma place, tu vois. Et c'est d'abord nous, en fait, le maillon du business, de la machine. C'est nous qui mettons la première pièce pour qu'après ça marche. Si on ne le fait pas, personne ne le fera. C'est pas ton canapé qui va te dire: «Allez, lève-toi, et fais ce que tu as envie de faire». Voilà, donc j'espère que cette vidéo, fera du bien. Vivez, je vous en supplie, on ne le dit pas assez, mais soyez heureux par, tout ce que vous voulez, tout ce que vous faites, soyez heureux et juste dès que vous sentez que quelque chose ne va pas et cetera, c'est que vous êtes des fois dans un extrême, prenez du recul. N'hésitez pas à arrêter, le monde ne s'arrêtera pas si vous arrêtez, quelque chose à un moment, vous reprendrez un jour, mais différemment et d'une façon beaucoup plus saine.
Ça peut être une vidéo que je peux faire, par rapport au sport et cetera, où j'étais carrément extrême ou même d'autres sujets, hein, où à chaque fois j'ai visé l'extrême pour me rendre compte qu'à un moment, fallait que je m'arrête pour repenser à moi et à mes besoins vraiment, à mes vrais besoins, pour devenir, une femme accomplie, heureuse.